Allez, direction Angers à présent, où cet été, une nouvelle expérience de micro-ferme urbaine a été testée. Une micro-ferme sans animaux, mais avec un potager. Et vous allez le voir, jardiner peut permettre à certaines personnes fragilisées de revenir vers l'activité. Vous avez la parole, signée ce soir, Christophe Amouriot et Florie Cotenceau. Le quartier de la Roseraie, nous sommes à environ 10 minutes du centre-ville d'Angers et c'est juste derrière ces immeubles que nous allons découvrir la toute nouvelle micro-ferme urbaine de ce quartier. Donc ce que tu peux faire pour que ça soit plus simple, Youssif, c'est peut-être de commencer, parce que là tu vas être comme ça là, donc ça va pas être très pratique. Donc tu peux déjà commencer comme ça là. Tu vois les deux plans et puis tu te positionnes. Géraldine, vous encadrez l'équipe de maraîchers et de maraîchères. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette parcelle, sur cette micro-ferme? Et bien là par exemple, les filles ont implanté des plants de choux. Donc c'est des choux brocolis. Comme ça, je répartis le travail en fonction des compétences un petit peu de chacun et de chacune. Merde, il a dit en milieu. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Ça va Géraldine? Ça va. Bonjour, ça va? C'est bien passé ce matin? Ouais, ça va. Nous, notre modèle, on cultive nos légumes sous forme de chantier d'insertion. Donc en fait, on offre à des personnes en situation d'exclusion sociale ou professionnelle une mise en situation de travail. Et c'est comme ça ensuite qu'on les accompagne pour reprendre un emploi durable. Et qu'est-ce que vous avez appris là? Moi, là. c'est je le planter, j'ai depuis la terre, sur la terre. On prend à planter, on prend à récolter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Parce que quand j'étais à la maison, j'ai rien fait. J'ai juste resté à la maison, fait à manger, à regarder la télé. Et du coup, depuis quand j'ai commencé le travail, je vois que ça m'avance, moi. Là, on se situe dans de l'agriculture urbaine professionnelle. Donc, on a bien un objectif de production et de commercialisation des légumes. On est là avec des ouvriers agricoles salariés qui vont voyez, implanter, produire et cultiver. Thierry, vous êtes le porteur du projet, en tout cas vous représentez la Soclova qui est gestionnaire du parc immobilier autour de cette micro-ferme. D'où est parti le projet? Il est parti d'ateliers d'échange et de co-construction avec les locataires il y a 2 ans où on a l'ambition de rénover l'ensemble de la résidence. Ce sont 460 logements et nos premiers échanges ont fait émerger le besoin et l'envie de nouveaux services autour du produit sain. Avec les jardins de Cocagne, les locataires, on a imaginé la création d'une ferme urbaine avec l'ambition de subventionner la Soclova mécène du programme pour pouvoir arriver à la fin à un panier à prix raisonné. J'étais pas pour, moi. Personnellement, j'étais pas pour. Pourquoi? Et maintenant, C'est pas joli. Au début, ça m'a choqué un peu. Quand on est venu creuser, là, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais bon, non, on s'habitue, c'est bien. Ça va être la nature, la campagne. Et j'approuve entièrement le fait d'avoir mis des jardins à disposition pour réinsérer des personnes en difficulté. Ce potager est en fait le premier maillon d'un plus vaste projet pour le jardin de Cocagne angevin. L'objectif à terme d'ici 3 ans, c'est d'avoir une micro-ferme sur plusieurs sites et sur un total d'1 hectare. Voilà, un potager pour remplacer au pied des immeubles les traditionnelles pelouses à vie aux amateurs. Mélanger art, science et écologie, la philosophie